Rebel Air sur Rap Elite, les questions qui piquent. Si je prends des mesures, ce sera pas ceux de leur costume. Je vais pas dans la dentelle, rien une fois n'est pas coutume. Je vais leur rendre la monnaie de leur pièce avec du pourboire. Ça prendra le temps qu'il faut, j'ai pas de date butoir. Ok Rebel, ça va? Ouais, ça va, ça va. Tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore? Alors, Rebel Air, rappeur de Montréal et d'Annemasse en Haute-Savoie. J'ai commencé le rap en 98 et mon premier projet 10 ans après en 2008, une mixtape qui s'appelait Entre ciel et terre volume 1. Ensuite j'ai enchaîné en 2009 Entre ciel et terre volume 2, suivi d'un street album. En 2010 un maxi. En 2012 mon premier album solo, Mon Exutoire. En 2013, la réédition. 2014, la mixtape Je m'échauffe. Et là, 2015, mon EP 5 titres. Donc tu as plusieurs projets en indépendant à ton actif, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et au début de l'interview, tu nous disais que tu es d'Annemasse et de Montréal en même temps. Voilà, donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Ouais, en fait, je suis né à Montréal. J'ai vécu à Montréal aussi. Et en parallèle, j'ai aussi vécu à Annemasse. Et là, en ce moment, je vis à Annemasse. Et comment t'expliques que malgré le fait que tu aies sorti beaucoup de projets en indépendant depuis toutes ces années, depuis 2008 et ta première mixtape, qu'on n'ait pas forcément entendu parler de toi? Que le grand public, on va dire. Le grand public, ouais, rap, voilà. parce qu'en fait, je me structurais. Je me développais. Ensuite, il faut que tu trouves la bonne équipe. Faut que tu trouves les contacts. Et après, voilà, faut monter sur Paname parce que c'est là où ça se passe, tu vois. C'est comme un acteur qui veut faire carrière, bah, il est obligé d'aller à Hollywood, tu vois. Donc c'est ça. Mais t'as pas essayé de faire ta carrière à Montréal? Est-ce que c'était pas plus facile peut-être, étant donné que t'es né là-bas et que ici en France c'est un peu bouché, on va dire, il y a tellement de rappeurs? C'est vrai. Mais en fait, Montréal, ben, le rap, il est encore en développement, tu vois. Il n'y a pas encore des grands médias qui suivent le rap, en fait, tu vois. Donc c'est question d'opportunité business. Tu t'es dit que ça allait être plus facile en France d'être exposé au plus grand monde, c'est ça? Moi, ouais, je pensais ça, moi. Ouais. Et c'est vrai qu'en écoutant cette EP, on ressent une petite frustration que le fait que tu sois dans le rap depuis longtemps et que tu n'aies pas forcément l'exposition que tu sembles vouloir mériter, ouais. Bah tu le ressens, tu l'écris un peu dans tes textes. Ouais, bah, carrément, oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça, parce que voilà, il y a eu des hauts et des bas, et puis ça a pris du temps avant que j'arrive à être exposé, donc je suis un peu frustré de ça, tu vois. Donc voilà, mais bon, c'est un moteur. Et comment t'expliques ça? T'expliques juste ça par le fait que tu viennes de province et que le mouvement se passe à Paris, c'est ça? C'est juste pour ça que t'es pas trop exposé? Oui. Que t'as pas trop été exposé? Bah oui, parce que si tu regardes bien les artistes de province, voilà, il y en a qui sortent. Mais il y en a qui sortent parce qu'ils sont affiliés à Paris. Tu vois, si tu regardes Niro, il vient de Blois. Tu regardes Orelsan. Caen, Medine, il vient du Havre. Dernièrement, le petit Gradure. Mais Gradure, il a pas été affilié à la base. Il a fait ses trucs tout seul. Ouais, mais il a été validé par Booba, donc. Ouais. Tu vois, même avant d'être validé par Booba, comme il y avait quand même du buzz autour de lui, il y avait quelque chose. Mais tu penses qu'à partir du moment où il a été validé par Booba, là, ça a explosé, c'est ça? À mon avis, je pense que c'est ça, ouais. C'est ça. Et donc voilà, tout est relatif à Paris. Moi, comme je vois le truc, si tu restes dans ton patelin, entre guillemets, dans ta province, je pense pas que tu puisses exploser, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans un morceau, tu dis si Mister You est disque d'or, moi je mérite le platine. Je suis un indépendant major, mais l'album passe clean. Si Mister You est disque d'or, je mérite le platine. Je suis motivé comme jamais, ouais, je le confirme. Cash, victoire et trophée, c'est ce qui m'anime. Ouais, en fait,
En fait, si tu veux, quand j'ai balancé ça, en fait, c'était une réflexion. C'était un constat. C'est mon constat à moi. Ça veut dire que moi, c'est un morceau qui fait partie de la réédition. Effectivement. Et donc lui, il venait d'être disque d'or justement. Et puis voilà, Mister You, c'est un kicker, tu vois. Moi, je trouve que c'est un bon artiste. Et j'ai voulu comparer en fait les deux albums, tu vois. Donc j'ai écouté son album, j'ai écouté le mien, et avec les moyens du bord que j'avais, moi j'ai trouvé que voilà, si donne-moi ces plateaux TV, ces radios, ces passages de clips à la télé. Et voilà, j'en suis sûr que je peux faire quelque chose, tu vois. Mais cette comparaison qui est un peu liée à une frustration, est-ce que t'as pas peur que le public se dise que c'est un peu une pique de jalousie ou une pique pour faire le buzz? S'attaquer à plus gros que soi pour qu'on parle de soi, quoi. Non, moi en fait, tu vois, mon écriture en fait elle est spontanée. Donc tout ce que je ressens, tout ce que j'ai envie de dire, tout ce qui me passe par la tête, je l'écris. Après que ça un pic ou machin, bon bah prenez-le comme vous voulez, mais pour moi voilà, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Mais tu te dis bien que quand tu prends le recul sur ta phrase, même il y a un moment où tu dis la team BS ou l'art de faire du gâchis, forcément ça va être interprété, ça va être commenté, ça va susciter le buzz, donc c'est positif pour toi. Positif, mais est-ce que c'est pas ça que tu cherches au final? Ce buzz. Pour qu'on parle de toi, étant donné que t'es dans ta province et que personne parle de toi. Ouais, c'est... D'un côté, oui. Mais d'un côté, tu vois, ce buzz-là, il peut être négatif. Tu vois, donc les gens, ils peuvent... Et bien sûr, les gens... je sais que les supporters de la team BS et tout, ouais, mais c'est qui lui, c'est qui nanani, il se prend pour qui, tatati, tatata, tu vois. Donc, autant ça peut être un bon buzz, autant ça peut être un mauvais buzz, tu vois. Mais moi, je m'en fous. J'écris ce que j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que tu leur reproches concrètement à cette équipe? Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand je dis ça, c'est pas gratuit. Je dis pas ça pour balancer. Voilà, c'est vraiment... sur quel élément tu te bases? L'élément en fait, l'élément, c'est ça. Ce que moi, je leur reproche, c'est qu'à un moment donné, t'as des mecs comme Despo, d'accord, connaît son écriture, sa plume. Moclès, on connaît son écriture, sa plume. Et puis Gizmo, on sait que c'est un kicker, tu vois. Maintenant, quand les trois, ils se mettent ensemble pour faire un projet, tu sais à quoi t'en tenir. Quand Seth Gecko, Zeko Ramos et puis Al Capote se mettent à trois pour sortir un album en commun, tu sais à quoi t'attendre. Donc forcément, t'arrives... Tu te dis, ouais, La Fouine, il va arriver avec Sultan et puis Fababy. Tu te dis, voilà, les trois entités séparées, quand ils se mettent à kicker, c'est du lourd. Donc tu te dis, bah, quand ça va sortir, ça va être chambé. Mais c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas. Après, c'est mon avis, mais je pense que beaucoup d'internautes vont partager mon avis. Donc, tu t'attends à un truc de ouf comme les deux albums que j'ai cités. Et au final, c'est... En fait, c'est plus de la déception parce que tu t'attendais à un projet un peu plus rap, un peu moins grand public, c'est exactement, ça exactement. Après, voilà, ils te ramènent la petite... genre une pseudo Mylène Farmer. Tu sais, tu t'attendais pas à ça. Après, moi, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que les auditeurs, ils attendaient un truc plus lourd. D'un côté, La Fouine, quand même, il a la lumière sur Sultan et Fababy. Il leur permet de se faire connaître du grand public. Moi, mon avis, c'est que au grand public, ouais, mais c'est peut-être vraiment, mais très, très, très large. Je pense, à mon avis, parce que la preuve, si t'écoutes, moi, j'ai écouté les titres qui sont sortis. T'écoutes les titres qui sont sortis, et ensuite, tu vois après. Quand Sultan revient solo avec ses deux morceaux, il revient dur, tu vois. Fababy revient derrière avec un morceau, il revient, il est énervé. Donc tu sens que tu sens que les mecs ils se disent putain merde, on a fait une erreur de parcours, non, on revient street, tu vois, on revient street. Moi je le vois comme ça.
Et par rapport à ta carrière, pour revenir à ton cas personnel, est-ce que tu te dis pas qu'au final, quand il y a 2 minutes, il y a 10 secondes, tu parlais d'erreurs de parcours, que tu as peut-être fait des erreurs de parcours, ou peut-être que tu n'as pas assez bien travaillé ton rap ou ton image, ce qui fait que aujourd'hui tu es moins exposé? Parce qu'on peut, un Lafouine ou un Fababi ou un Sultan, il pourrait se dire, mais il parle de ma carrière et de mon positionnement et de mes choix, mais qui c'est lui pour parler en termes de niveau de rap, en termes d'exposition, en termes de visuel? Alors, tu fais des erreurs de parcours. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, je me développais. Déjà, je me structurais. Moi, je rappe depuis 98. Donc j'ai une certaine oreille, tu vois. Lafouine, je l'ai vu débuter, tu vois. Après, moi, j'écoutais, tu vois, les Time Bomb, les Soldats Fada, les Ultimatum, tout ça. Donc voilà, je connais. Influences. Donc je connais mes classiques, tu vois. Je connais mes classiques. Et avec plus de 15 ans de rap, je peux me permettre de donner mon avis, même si ça plaît pas aux autres, machin. J'en ai rien à foutre. Je connais mes classiques, tu vois. Je sais de quoi je parle. Et donc, voilà, après, comme je te dis, je me structurais, donc je me développais. Tu penses pas avoir fait des erreurs de parcours? Non, c'est moi, comme je te dis, vu que je viens de province, le truc, c'est que voilà, j'avais pas la bonne équipe, les bons éléments pour être exposé. Mais voilà, depuis ma mixtape, je m'échauffe depuis l'année dernière. Voilà, le truc il commence à monter, tu vois, les gens ils me voient, voilà, interview par-ci, interview par-là, une mixtape par-ci, des sons par-là, des clips. T'enchaînes quoi. Tu vois, je suis en train d'enchaîner, tu vois, donc je commence encore gentiment à trouver la lumière, tu vois, comparé à d'autres, tu vois. D'accord. Et cette EP, est-ce que c'est un avant-goût pour un prochain projet, un prochain album? Bien sûr. Quelque chose comme ça? Oui, donc là, mon album... il est finalisé à 70%, il y a encore 2-3 morceaux que je dois finir. Mais voilà, c'est comme je te dis, j'avance. Et depuis un an et demi, ça commence à porter ses fruits tout doucement, tu vois. Regarde, je peux te dire que sur mon album, mon deuxième album, il y aura Nak Mendoza, il y aura Gros Dash, tu vois. Donc c'est des mecs qui m'ont validé. T'arrives à faire des connexions avec des rappeurs qui ont un peu plus d'exposition que toi, donc c'est que t'évolues dans ton... Ah mais carrément dans ta carrière. Ah ouais, mais carrément, j'ai vu le truc, voilà, depuis 98 jusqu'à maintenant, c'est le jour et la nuit, tu vois. Donc là, j'arrive à avoir des... Pour moi, c'est des pointures, tu vois. C'est des mecs que j'écoutais, tu vois. C'est des mecs de ma génération, ils ont 3-4 ans de plus que moi. Et ça fait toujours plaisir quand les mecs ils te valident, tu vois. T'avances doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, tu vois, jusqu'à ce que je trouve la bonne personne qui arrive et qui me propose un bon deal, tu vois. Et il y a une phase dans cette EP qui m'a paru comme une phase un peu de visionnaire, entre guillemets, au vu du contexte actuel en France. Tu dis, ils veulent que les musulmans mettent les voiles, c'est du racisme ou de l'ignorance qu'ils dévoilent. Ouais. Il me semble que ce morceau il a été écrit avant les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Donc pourquoi tu avais écrit cette phase déjà à l'époque? Tu avais senti un peu une tension entre les communautés? Il y a une tension, on tape sur les musulmans, ça fait des années déjà. Ça fait des années, et puis... il y a une stigmatisation et voilà, ça fait chier. Moi, ça me casse les couilles, tu vois. Parce que je dénonce parce que c'est toujours ça. Il y a quelque chose qui arrive, forcément, c'est les musulmans, tu vois. Et des trucs comme Manuel Valls, des discours de Manuel Valls, des discours de Hollande. Moi, ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un câble. Et quand je vois voilà, les attentats de Charlie Hebdo que je cautionne pas du tout, d'accord. Mais quand je vois que tout le monde descend à Nation, à République pour Charlie Hebdo, et que la semaine d'après, les mecs de Boko Haram ils font plein de morts, et que on a oublié. La semaine dernière c'est Charlie Hebdo, maintenant c'est Charlie Hebdo, c'est fini, bah c'est bon, tu vois. Même sur mon Facebook, j'avais mis un statut. Ok, vous êtes descendu pour Charlie Hebdo. Venez, on fait la même chose le week-end prochain.
pour la Palestine, pour le Zaïre, tout ça. Mais étant Venez en donné que faire là ça. c'était sur le territoire français, ce sont des journalistes qui étaient la cible, même des policiers, peut-être que ça a plus touché les Français, sachant que c'était à Paris, c'était sur Paris, donc ça les a peut-être plus concernés que des tragédies qui se passent hors de leurs frontières. Tu t'es pas dit ça? Ouais, mais à un moment donné, soyons solidaires. Tu vois, soyons solidaires. C'est ça le truc. Donc ouais, tu penses que le traitement médiatique et l'ampleur que ça a pris, ça devait être aussi important pour les tragédies qui sont passées au Mais Nigeria, il y a c'est ça? des résidents africains en France. Mm. Tu vois, il y a des Zaïrois, il y a des Maliens, il y a des Tchadiens. Voilà, donc les mecs aussi, ils habitent en France, mais ils sont touchés par ce qui se passe dans leur pays, tu vois. Et comment dire, le truc, c'est qu'à un moment donné, voilà, soyons solidaires. Donc toi, tu estimes que même si c'était hors des frontières de la France, tu aurais voulu une ampleur médiatique et même une ampleur populaire du Pareil, Maccabi, quoi. exactement. C'est ça? Parce que, tu sais pourquoi? Parce que la France, elle est impliquée aussi dans ces trucs-là. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Quand les Français ils colonisent le Congo, machin. Pour moi j'ai l'impression que à un moment donné, c'est le retour du bâton. Tu vois, c'est bidon, mais Le retour du c'est bâton de quoi, en fait? voilà, de toute la colonisation, de la stigmatisation. En gros, tu lis en gros, là, est-ce que t'es pas en train de faire un raccourci? C'est-à-dire que tu lis les attentats l'attentat à Charlie Hebdo, enfin tout ce qui s'est passé ces derniers jours en France, au résultat de la colonisation, de l'intégration. Ça c'est Des mal personnes fait, d'origine ça c'est mal étrangère. fait parce que, comme je te dis, moi le truc qui me fait péter les plombs par exemple, c'est quand Hollande il arrive et il dit ouais ben on va indemniser la Shoah. Tu vois, normal, il te dit ça Les normal. victimes de la Les Shoah. victimes de la Shoah, bah oui il faut, il y a pas de souci. Mais si tu fais ça, il y a aussi 400 ans d'esclavage derrière aussi. Donc, tu vois, c'est un... Deux poids, deux mesures, c'est ça? Ouais, mais et puis là, on l'a vu, de toute façon. Là, on l'a vu, donc. Charlie Hebdo, les caricatures, ça passe. Dieudo, ça passe pas. Donc là, les masques qui sont tombés, maintenant, on a vu. C'est bon, continuez votre cirque. Mais on a capté. Pour ceux qui veulent vraiment voir ce qui se passe. Tu parles que du moment où Dieudonné il avait posté sur sa page Facebook, il me semble, je suis Charlie Koulibaly après la manifestation. Pour moi, je populaire. suis Charlie Koulibaly. C'est presque. Pour moi, c'est la même chose que le Coran, c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. C'est la même chose. De ton point de vue, en fait. Donc ça passe d'un côté, mais ça passe pas de l'autre. Donc après, voilà. Hein. D'accord. Et quels sont les objectifs de cette EP pour revenir au projet? Écoute, c'est pour que voilà, ceux qui me connaissent pas, ils me découvrent à travers cette EP. Mes supporters me suivent comme d'habitude. Et puis voilà, c'est ce qui va amener mon prochain album, mon deuxième album que je suis en train de préparer. Donc voilà, c'est un peu les couleurs qu'il y aura. Et voilà, je suis en train de bosser fort dessus. Et on espère que on va faire bouger un peu les choses, tu vois. Et j'espère que ça va donner un élan pour le rap de province. Parce qu'en province, il y a des mecs qui rappent. Hein. Tu vois, comme je dis, ça se trouve, il y a un mec à Le Mans, il est plus fort que... Tu disais que tête d'affiche, hein. Tu disais que les rappeurs de Provence ont parfois besoin plutôt de connexions parisiennes pour exploser au grand public. Là, tu les as, tes connexions parisiennes avec Gros Dachenac, donc tu devrais exploser dans les mois à venir. Exploser pour non, le public rap. Exploser, c'est un grand mot parce qu'il faut vraiment avoir les gros moyens derrière, tu vois. Moi, je fais encore... Faut avoir du bon buzz aussi. Faut avoir du bon buzz et voilà, moi, je fais avec les moyens du bord. Tu vois, donc c'est ça. Donc moi j'espère avec les moyens que j'ai à disposition faire
faire quelque chose, tu vois. Et que par la suite, bah voilà, si je signe ou quoi que ce soit, avoir encore plus d'ampleur médiatique. Ouais. C'est ça. Et t'as un dernier mot à ajouter, Rebelle? Bah voilà, dédicace à Rap Elite, les questions qui piquent. Et voilà, donc venez découvrir mon EP Unsigned Hype qui est dispo sur hauteculture.com et l'album qui arrive juste après. Dominer n'est pas gagné. Non, non, dominer n'est pas Hein? gagné. Et d'où, toi, tu peux te considérer comme français, mais crois-moi qu'un français lambda Dominer n'est pas gagné. ne te considérera jamais comme un français. Ce sera